Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel. On va aujourd'hui parler de son et on va voir notamment comment se débarrasser de petits bruits indésirables qu'on obtient dans une interview, comme par exemple ici. Écoutez ce petit bout d'interview, j'ai un petit bruit, vous allez voir. C'est pas conforme, donc nous... Boum, vous l'avez entendu, c'est en fait elle a touché son micro-cravate avec la main en remettant ses cheveux en place, et si on écoute bien, donc nous... boum, on a un petit hein, parce que sa main frôle le micro qui est caché sous son col. Donc nous... Voilà, et ce petit pet, j'aimerais bien m'en débarrasser. Donc la première des choses à faire, c'est d'afficher les ondes audio dans la timeline en grand. Hein. Là, par exemple, je vais me remettre ici, hein, c'est le réglage de l'affichage de la timeline. Et vous voyez ici, j'ai pas besoin d'image, j'ai besoin juste du son. Et d'ailleurs, je me rends compte ici, sur l'onde sonore, qu'on le voit le pet, on le voit à cette pointe-là. Donc nous... On sait que c'est par ici que ça se passe. Hein. Deuxième des choses à faire, c'est d'activer ici l'audio lors du survol. Alors soit je vais ici le faire, soit je vais dans présentation et faire survol hein, et audio lors du survol. Ou alors j'aurais pu le faire ici. Et là vous voyez maintenant, ça va m'aider un petit peu de pouvoir au niveau du survol localiser précisément le petit pet. Et puis il y a une troisième chose qu'il faut que je fasse dans la présentation, c'est de pouvoir zoomer sur les échantillons. Donc le zoom sur les échantillons ici, il faut que vous vérifiez qu'il est vraiment actif. Et dans vos préférences, pomme virgule pour les préférences, dans les préférences générales, affichage du temps, il faut qu'on mette le temps plus les sous-images ici. Vous allez voir que du coup ça va afficher le fait qu'on va rentrer dans une image. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans un logiciel de montage, ici c'est un projet qui est tourné à 25 images par seconde, ça veut dire que Final Cut Pro, il ne peut pas couper en dessous d'une image. Hein. Mais par contre, au son, l'échantillonnage est beaucoup plus précis. Au son, on va pouvoir couper des sons, ou les baisser en tout cas, bien en dessous de la limite d'une image. Et c'est ça qui va nous permettre de ne pas couper l'image et de par contre enlever le son indésirable. Vous allez voir que ça devrait fonctionner en dessous du seuil d'une image. Alors comment on fait pour arriver en dessous du seuil d'une image? Déjà on fait commande plus pour zoomer dans notre timeline ici. Et vous voyez, la limite d'une image, c'est la petite zone grise que je vous montre ici. Je vais zoomer encore un peu plus. Hop, on voit ici, elle a doublé. Je zoome encore. Vous voyez maintenant, hop. Et donc, si je regarde bien mon petit pet, en fait, il y a une image ici. Et l'image d'avant, c'est celle-là. Et vous voyez que le pet, il est absolument entre deux images. Il faudrait que je coupe deux images pour le faire. Si je voulais m'en débarrasser, je fais moins pour qu'on voit parce que je suis perdu. Donc nous... Voilà, c'est là. Je vais mettre un petit marqueur hein, pour repérer le truc. Donc je fais plus pour rentrer, vous voyez, ici dans une image. Et je vois que mon petit pet, si je le fais en survol, il est là en fait. Il est pas à ce marqueur-là. Je vais enlever le marqueur. Il est là. Donc je vais en remettre un ici, qui se met, vous voyez, au début de l'image. Donc l'image, c'est tout ce qui est grisé ici. L'image d'avant, si je remonte une image, c'est là. Et moi, je vois que mon bruit, il est juste au début de l'autre image. Comment je fais pour m'en débarrasser? Qu'il est à peu près par là. Eh bien, je vais utiliser des points clés. Donc je vais faire un point clé ici en faisant Alt et en cliquant ici dans la petite barre de la timeline. Je vais en mettre un autre à la fin ici et je vais en mettre deux autres autour, comme ça. Et je vais tout simplement baisser le son là au milieu. Je peux vous faire un zoom arrière maintenant. Hein, vous voyez ici à chaque fois que la délimitation de mon image, hein, elle est en grisé, elle diminue. Pof, pof, pof. Et vous allez voir maintenant si je réécoute. Donc nous... On l'entend encore un petit peu. Donc, je vais rezoomer encore un petit peu. Et puis cette fois-ci, on peut s'amuser à déplacer un petit peu notre, voilà, ou par exemple agrandir. Ou on peut déplacer les quatre. Hein. Si je sélectionne mes quatre images en même temps, je peux m'amuser à déplacer les quatre en même temps pour voir ce que ça donne. Alors on va écouter. Donc nous... Voilà, déjà c'est beaucoup plus... On va essayer de bouger encore un tout petit peu peut-être par là pour voir. Donc nous... Non, on l'entend. Peut-être sur la gauche. Donc nous... Non, on l'entend. C'était mieux par là. Donc nous... En fait, j'ai pas assez écarté ici. Je vais peut-être écarter un peu plus, mais hop. Donc je vais les resélectionner une par une, mes petits trucs, et hop, je vais essayer de faire un peu plus large. Et je réécoute. Donc nous... Et voilà, entendez là maintenant, je redézoome en arrière. Et si on réécoute le résultat. Donc nous, on répond à cette demande. Donc nous, on répond à cette demande. Mon petit pet a disparu et qu'on sent pas qu'il y a eu une coupe comme ça dans l'image, si je réécoute bien l'ensemble. C'est pas conforme. Donc nous, on répond à cette demande-là. On est d'accord? Conforme. Donc nous, on répond... Vous voyez donc comment on peut travailler le son en dessous du seuil d'une image pour pouvoir
couper des petits bruits indésirables ou les baisser comme ça et les atténuer comme ça de manière à s'en débarrasser. Voilà, merci et à bientôt.